Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc on va faire le tirage du soir, on va faire un grand tableau et c'est pour vous le message, les énergies féminines, féminin, féminine, chaser, ex-chaser, etc. C'est parti. Quel est le message pour vous ce soir ? Le valet de coupe vous parle d'un nouvel amour, une nouvelle rencontre, ou la nouvelle rencontre que vous avez faite, le nouvel amour dans lequel vous êtes. Peut-être une personne un peu plus jeune que vous, jeune, plus jeune que la précédente relation. Peut-être que pour certains, on vous parle d'enfants aussi. On a la reine de coupe. Encore une relation dans laquelle vous maternez l'autre. Vous en prenez soin. Attention à pas trop vous prendre pour sa mère quand même. Ou son père. Si vous êtes un homme avec une femme. Je vous parle de beaucoup de maternité, beaucoup de douceur chez vous, de bienveillance, de protection. On a la lune, mais vous êtes en pleine remise en question par rapport à cette relation. Vous écoutez vos intuitions, ou alors en pleine remise en question par rapport à votre comportement. Et on a le 6 de bâton, la victoire, la réussite. Pourtant, vous allez vers une victoire dans cette relation, à moins que vous décidiez de laisser cette relation pour réussir seul de votre côté, peut-être des projets de travail, des projets de déménagement, de voyage. Bon, on va préciser les cartes. Alors, sur le valet de coupe, on a les énergies toxiques, le diable, et on a l'indépendance, le 9 de trèfle. J'ai l'impression que cette personne, on a quand même quelqu'un qui est dans des énergies un peu négatives, un peu toxiques, qui fait sa vie, qui est célibataire, qui est indépendant, qui est très libre, ou alors c'est le contraire, c'est que cette personne vous voit vous comme indépendante, célibataire, très libre. Je ne sais pas si c'est cette personne qui n'est pas très disposée à avoir une relation amoureuse actuellement. Je ne sais pas si il est un peu jeune, un peu frais, ou un peu... voilà, un peu insouciant, un peu en mode fête, en mode vacances, pas trop en mode prise de tête à se poser, ou c'est la façon dont cette personne vous voit vous. Je me demande si c'est pas plutôt la façon dont cette personne vous voit vous. Se dit que vous êtes actuellement pas très disposé à être en couple, en relation, vous êtes peut-être en vacances, en congé, vous faites la fête, vous n'avez pas envie de vous poser, vous n'avez pas envie d'être en couple, vous préférez être célibataire. Peut-être aussi que si vous avez l'âge d'avoir des enfants, cette personne se dit que vous voulez pas avoir d'enfants. On a la roue de fortune, le cap important. Alors, il va y avoir un grand changement du côté de cette personne, soit de son côté à avoir du mal à se poser, ou dans sa vision des choses par rapport à vous. Je pense que c'est plus la façon dont cette personne vous voit vous, féminin, féminine, chaser. Cette personne ne vous voit absolument pas comme chaser de l'amour, quoi, comme chasseur de l'amour. Vous voit plutôt comme chasseur de la fête, du célibat. Voilà, cette personne ne se dit absolument pas que vous voulez vous poser. Je ne sais pas si c'est pour avoir ou pas des enfants, mais en tout cas pour faire des projets de couple. Je pense que cette personne va changer d'avis et de vision des choses. Alors, sur la reine de coupe, à moins que ce soit vous étiez en mode « je veux un nouvel amour, une nouvelle rencontre », jusqu'ici, vous voyiez d'un mauvais œil votre célibat et peut-être ça a changé et vous vous dites, bon, après tout, c'est pas grave. Peut-être vous vouliez des enfants et vous n'en voulez pas, vous vous dites, bah, à quoi ça sert d'être en couple du coup? Voilà, bon. Alors, sur la reine de coupe, qu'est-ce qu'on vous dit?
On a la vérité. Déjà, pour certains, on vous parle de maternité. Je pense que quand on a vraiment envie d'avoir des enfants, on trouve un partenaire. Quand on n'en a pas envie, on ne trouve pas ou c'est moins grave de ne pas trouver. Bon, déjà, à propos de cette question de maternité, moi je pense que surtout c'est que ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre va se rendre compte ou se rend compte que la vérité c'est que, enfant ou pas enfant, plus jeune ou pas plus jeune ou je ne sais quoi, vous avez de l'amour à donner et vous avez envie d'être en couple avec une personne. Je pense que cette personne se trompe en fait. On a quelqu'un qui vous voit comme très libre et très insouciant et célibataire, mais vous avez envie d'être avec quelqu'un, quoi. On peut avoir envie d'être en couple même si on veut pas d'enfant, par exemple, ou qu'on n'a plus l'âge, ou que je ne sais quoi, ou qu'on n'a pas, ou qu'on veut pas passer son temps à s'en occuper, ou je ne sais quoi. Donc la vérité, c'est que vous avez bel et bien envie d'être en relation amoureuse et beaucoup d'amour à donner, et cette personne va le comprendre. Alors, sur la Lune, on a la spiritualité. Je pense qu'on a cette nouvelle relation qui se rend compte que... Ben, en fait, c'est juste que vous voulez être assez libre, en fait. C'est pas que vous voulez être célibataire, c'est que vous voulez ne pas être trop posé, ferré, bloqué, routine, quoi. Vous êtes aussi en remise en question de votre côté. Peut-être que vous étiez prêt à abandonner cette nouvelle relation ou cette rencontre, mais vous êtes beaucoup plus léger par rapport à ça. Vous prenez moins la tête, vous dites bon, ben, si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, ben, tant pis, c'est que c'est quelqu'un d'autre, ou alors c'est que ça va se mettre en place plus tard. Sur le 6 de bâton, on a la trahison, le 7 de pique. Féminin, on vous dit que vous allez vers la victoire et vous sortez d'une blessure de la trahison. Je crois que vous vous sentez moins trahi par la vie, qui vous met ou pas une rencontre sur votre chemin, moins trahi par l'autre, par cette relation qui avance ou pas, exactement ou aussi vite que vous le souhaitez ou pas. Vous êtes en train de guérir d'une blessure de la trahison. Avant, vous vous sentiez peut-être toujours trahi par les événements, les choses qui se passent ou qui ne se passent pas, par les relations, la peur de l'être, ou alors avant, vous auriez voulu convaincre l'autre aussi, que vous n'étiez pas une traîtresse, un traître. Vous dites, bon, ben, si cette personne pense ça, au pire, ben, c'est pas grave, c'est que cette personne n'a rien compris. Enfin, vous allez vers une victoire en sortant d'énergie de trahison et de toxicité. Là. Alors, sur le valet de coupe, les énergies toxiques, l'indépendance et la roue de fortune. On a l'hérédité. Pour certains, on vous parle fortement d'un enfant. Je ne sais pas pourquoi. Donc peut-être que pour certains, je ne sais pas, c'est un enfant qui aurait à vous reprocher que vous sortez trop, que vous cherchez trop l'amour au lieu de vous en occuper. Bon. Pour d'autres, on a un lien d'âme ou karmique ou un lien du passé qui ressort, ou c'est peut-être une personne comme ça qui se pose des questions sur vous. Je crois que surtout le nouvel amour, la nouvelle rencontre se pose des questions sur la parentalité. Si vous êtes en âge l'un et l'autre d'avoir des enfants, et cette personne se demande si vous voudriez en avoir, vous allez en avoir ensemble, comment ça va se passer. On a le voyage. On a cette personne en face de vous qui vous observe. À premier abord, cette personne se dit que vous êtes trop libre, trop indépendant, indépendante, trop célibataire dans l'idée, pas assez calé, carré, casé, et on a cette personne qui se pose des questions par rapport à des enfants à avoir avec vous, ou peut-être ses enfants, ou sa famille. Et on a cette personne qui vous observe. Cette personne vous voit beaucoup partir en voyage, ou faire des trajets, des déplacements, prévoir un déménagement sans trop vous poser de questions, et donc
On a quelqu'un qui se demande aussi, qui se dit, bon, je crois que cette personne n'est quand même pas très apte à avoir des enfants, s'occuper des enfants. Je sais pas si c'est plaire à ses parents, se poser à un endroit. Bon, et on a la projection. Bon, là, on a vraiment la personne en face de vous, hein, ce nouvel amour, cette nouvelle rencontre. Peut-être pour certains, c'est un renouveau de relation avec une ex-relation, hein, si cette personne a évolué. Cette personne se pose beaucoup de questions. Cette personne se demande si vous êtes bel et bien la femme de sa vie, l'homme de sa vie, la bonne personne, le bon partenaire de vie. Cette personne est tiraillée parce que, mine de rien, lui aussi se pose des questions. D'un côté, il se dit, oui, mais je veux des enfants. Ou oui, mais est-ce que cette personne pourra s'occuper des enfants? Est-ce que ça plaira à mes parents? Ou gna gna gna. Bon. Et d'un autre côté, cette personne aime bien aussi bouger. Aime bien voyager, aime bien sortir faire la fête, aime bien être libre, aurait bien envie de déménager là-bas, plus loin. Enfin. Donc, on a cette personne en face de vous. En fait, c'est plus quelqu'un qui se pose des questions sur soi. Et est-ce que vous correspondez? Et en fait, il sait pas, quoi. C'est un peu comme un bateau entre le port et la mer, quoi. Il y a le port. Le port, c'est les enfants à avoir, c'est la famille, c'est les parents. On a quand même le diable au-dessus. Il y a quand même un truc toxique. Mine de rien, on a diable hérédité, ça sent le soufre, ça sent le toxique. On a quand même une personne qui se dit... La personne en face de vous se dit quand même, la famille c'est quand même toxique. Alors peut-être c'est dû à son passé, son enfance, sa famille. Il se dit, c'est vrai que d'un côté quand on regarde la famille c'est pas ouf. Peut-être que c'est ses enfants, mine de rien, il a peut-être des enfants qui sont pas hyper sains. Tous les enfants ne sont pas parfaits et ne naissent pas dans les choux et dans les roses et font une merveilleuse société, sinon on serait pas là où on en est. Je ne sais pas si c'est vraiment la faute des parents, des fois ils les éduquent bien, ça les empêche pas de devenir délinquants et criminels. Ou ne serait-ce que juste pénible et toxique et hyper égocentrique et égoïste. Donc, je ne sais pas si c'est ses parents, ses enfants, son enfance ou juste le monde entier. Il a quand même tendance à se dire, j'aimerais bien des enfants, plaire à la famille, rester avec ou je ne sais quoi, mais c'est pas non plus hyper sain, ce qu'il voit. Et il voit que quand même c'est lui aussi quelqu'un d'assez libre, qui aime bien faire la fête, qui aime bien être indépendant, qui aime bien ne pas toujours être collé en mode petit couple, qui est peut-être travailleur indépendant aussi, ou qui a envie de monter une société, qui aime bien bouger, voyager, qui voudrait déménager. Et donc, c'est plus la personne en face de vous qui se pose des questions sur lui ou lui. Il est quoi en fait? Il est la famille, il est le port, ou il est... le bateau qui part à la mer, quoi. S'il est le bateau qui part à la mer, il est fait pour être avec vous. Ou pas d'ailleurs, ça dépend. Parce que peut-être que pour certains, certaines, vous êtes la femme, la mère ou l'homme, le père. Vous êtes justement côté famille, quoi. Donc ça va dépendre de quelle énergie féminine vous êtes. Pour moi, l'énergie féminine... Je le décris souvent comme le chaser de l'amour passionnel, mais pour certains, vous êtes le chaser de l'amour universel et familial. Donc, est-ce que cette personne... je vous dis, si vous êtes plus à vouloir plus chouchouter un chéri, une chérie que des enfants, on a quelqu'un en face de vous qui serait plus à vouloir vous choisir vous. Parce que si vous êtes plus à chouchouter des enfants, vous correspondez plus, je suis désolée, hein, aux cartes diable hérédité, donc famille toxique passé, quoi. Bon, mais il se pose quand même un peu la question. Il ou elle. Alors, sur la reine de coupe et la vérité. L'évolution. Déjà, peut-être que vous avez évolué. Vous étiez peut-être mère, père de famille, très en mode je prends soin de mes enfants, c'est le plus important. Et la vérité, c'est que vous êtes rendu compte, je ne sais pas, si finalement, peut-être vos enfants sont parfaits, vous êtes parfaits, et vous ferez un monde meilleur avec ces petits lutins. Mais tout le reste de votre famille ou votre enfance, bon, ben, vous voyez que quand même, globalement, généralement, tout n'est pas hyper sain côté famille, ou alors c'est le monde entier, je ne sais pas, mais vous avez peut-être évolué en mode, finalement,
je passe de reine de coupe à m'occuper d'enfants ou à vouloir des enfants à je vais plutôt m'occuper de l'amour, de quelqu'un à aimer ou de moi-même. Peut-être pour d'autres c'est l'inverse, vous étiez en mode oh je voudrais juste chouchouter quelqu'un, être avec un chéri, une chérie c'est génial et vous êtes passé en mode vous savez pas ce qui vous est arrivé, horloge biologique, vous avez 35 balais, vous voulez faire des gosses. Il paraît que ça se passe comme ça. Personnellement, j'en ai 36. Depuis l'âge de, je pense, 18-20 ans, même avant, je pense, j'ai jamais voulu d'enfant, mais ça fait 20 ans, je pense que je sais que je ne veux pas d'enfant, et oh, surprise, il ne s'est rien passé pour que j'en ai envie. Hein. Au contraire, tout me porte à n'en avoir jamais envie. Quand je vois ce qu'il se passe. Mais bref, peut-être que pour certains, vous avez changé d'avis, donc je ne sais pas. On a quelqu'un qui se pose des questions en fonction de qui vous êtes, ou en fonction de qui vous semblez être devenu, avoir changé, ou qui vous êtes intensifié. Sur la question de avoir des enfants, vous en occuper avant tout, ou pas justement. Et prioriser le couple, l'amour en couple, et puis sinon, votre vie aussi à vous. On a peut-être aussi quelqu'un qui a envie d'aimer quelqu'un qui est libre, qui est indépendant, qui voyage, qui se concentre sur une entreprise personnelle, des objectifs personnels, etc. Des ambitions, bon. Alors, sur la Lune et la spiritualité, qu'est-ce qu'on vous dit? On a la famille. Pour certains, vous étiez remis en question, mais vous vous laissez porter, et plus vous grandissez, et plus vous vous rapprochez de votre famille. Vous dites, putain, mais c'est ça en fait le plus important. C'est vraiment la famille de sang, en fait. Mes parents sont géniaux, mes frères, mes sœurs, mes enfants super, tout est génial. Bon. Et pour d'autres, plus après remise en question, après beaucoup de légèreté, d'insouciance et de spiritualité, vous vous rapprocherez plus d'une famille d'âmes, peut-être plusieurs liens d'âmes. Ça ne vous dérange pas le polyamour, l'ouverture d'esprit, en disant que peut-être dans sa vie on peut tomber amoureux plusieurs fois, et pourquoi être exclusif après tout? Peut-être que les couples qui durent le plus longtemps sont ceux qui sont un petit peu ouverts sur la sexualité, la fidélité, ou alors c'est juste une question de famille d'âme sociale. Voilà, votre famille à vous, c'est des amis, c'est une communauté sociale, etc. Alors, sur le 6 de bâton et la trahison à l'envers. En tout cas, vous allez vers une victoire et vous ne vous trompez plus. Je crois que c'est important de se connaître soi-même. Si vous ne vous connaissez pas vous-même, tout comme cette personne apprend à se connaître et à choisir, comment la personne peut vous choisir si vous ne vous connaissez pas pour affirmer ce que vous voulez, ce qui est le plus important pour vous et ce que vous souhaitez. Alors, vous allez me dire, dans la vie, on peut évoluer, on peut changer. Je pense que si on évolue et on change, c'est qu'on... Comment dire? Je pense que c'est qu'on ne se connaît pas. On évolue et on change jusqu'à se connaître parfaitement et savoir exactement quel style de vie on veut, quel style de relation on veut, qu'est-ce qui nous inspire, qu'est-ce qui nous attire, quoi. Donc, bon. Vous allez me dire, peut-être dans la vie, on peut changer d'avis, mais moi, je crois que justement, on change d'avis parce que des relations... En fait, c'est plus des relations et des rencontres et des situations qui nous apprennent à nous connaître. Mais on peut très bien se connaître à un certain stade de sa vie et assez jeune. Il y a des gens qui apprennent à se connaître, ils ont 70 ans, et puis il y a des gens qui savent qui ils sont, ils en ont 30, peut-être même moins, mais ils en sont plutôt sûrs. Au bout d'un certain moment, le plus tôt est le mieux, et le plus tôt permet d'être choisi, du coup aussi, de choisir et d'être choisi par la personne à qui l'on correspond. Donc vous n'allez plus vous tromper. Vous ne pourrez plus vous tromper puisque vous vous connaissez vous-même. J'ai envie de dire, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. CF, Matrix et Socrate, ou Platon, je ne sais plus. Donc si vous vous connaissez vous-même, vous connaissez le mystère de la vie et le secret de la vie, il n'y a plus de secret pour vous. Comment vous pouvez vous tromper puisque vous savez qui vous êtes et ce que vous voulez, et comment vous pourriez vous tromper de personne puisque vous allez être très clair sur ce que vous voulez, et sur ce que vous dites et sur ce que vous annoncez et proposez. Donc après, on peut ne pas vous choisir, mais vous ne serez pas déçus. Vous direz, je comprends tout à fait que tu ne me choisisses pas puisqu'on n'est pas dans le même délire.
Alors, sur le 6 de bâton et la trahison à l'envers, on a l'argent. Ah, bah peut-être pour certains, vous vous connaissez, vous dites, bah, moi, ce que je veux, c'est gagner de l'argent. Le plus important, ce qui me ferait le plus plaisir, apparemment, tout ce dont je rêve s'achète avec de l'argent. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il y a peut-être des gens, voilà, ce qu'ils veulent le plus, c'est avoir une famille, des enfants, et il y a d'autres personnes qui veulent le plus, c'est peut-être avoir de l'argent, par exemple, pour voyager. Et si on veut le faire pas en sac à dos à l'arrache, ben ça coûte un peu d'argent, ou pour déménager à un endroit qui leur plairait. Et ça, c'est des choses qui s'achètent. Pour certains qui veulent une famille, oui, mais ils veulent l'élever comme ils le veulent, pas dire à ses enfants, je ne peux pas te payer ça, on ne peut pas partir au ski l'hiver et à la mer l'été. Donc bon. Donc peut-être que pour certains, ce que vous voulez le plus, c'est de l'argent. En tout cas, pour certains, certaines, féminins, féminines, ce qui est sûr, c'est que vous allez vers une victoire et vous ne serez plus trahi et vous ne vous trahirez plus vous-même. Vous allez vers l'abondance, il y a de la réussite pour vous professionnelle, matérielle et financière à venir, soit parce que c'est ce que vous voulez, soit parce que tout simplement ça va se découler naturellement puisque vous vous associerez aussi en termes de projet, en termes de relations avec les bonnes personnes. Que ce soit directement dans le travail, les choses matérielles ou même dans la vie relationnelle parce que on peut perdre de l'argent à s'associer, à être en couple avec la mauvaise personne, par exemple. Un mauvais divorce, voilà quoi. Ou des choses comme ça. Bon, on continue. Sur le valet de coupe, le diable, l'indépendance, la roue de fortune, etc. On a l'automne. 56, le 11. Bah écoutez, on a la personne en face de vous, l'autre en face de vous, que ce soit nouvel amour ou même retour d'une personne, c'est vous qui voyez, cette personne est en train de lâcher prise sur un lien. Soit cette personne laisse tomber et se dit « Non, franchement, cette personne, vous, féminin, féminine, Chaser, vous correspondez pas à ce qu'il veut, ce qu'il ou elle veut. Cette personne veut des enfants et vous en voulez pas. Cette personne ne veut pas d'enfants et vous en voulez. Cette personne a besoin de s'entendre avec sa famille et vous ne entendriez pas ou voilà. Ou alors, non, cette personne laisse tomber et cette personne se dit, vous voulez trop être libre et cette personne ne veut pas trop voyager, vous voulez partir, voilà. Ou le contraire, vous voulez justement une famille, vous voulez bouger, enfin, en gros, on a quelqu'un qui lâche prise et qui accepte, en fait. Qui accepte qu'avec vous, c'est mort, faut laisser tomber, faut lâcher l'affaire, faut abandonner, c'est pas vous la bonne personne. Ou qui accepte qu'en fait, vous correspondez exactement à ce qu'il ou elle veut. Mais c'est déjà en se connaissant soi-même, en fait. Il faut que lui, il choisisse aussi. C'est quoi? Alors, on pourrait se dire, pourquoi choisir? On peut pas avoir et la famille et les voyages? Si, pourquoi pas? Peut-être vous correspondez à ça. On a 3 enfants et on les emmène en sac à dos en Thaïlande. Pourquoi pas? En fait, la question, c'est qui est cette personne et qui vous êtes? Et pouvez-vous vous correspondre? Bon, après, il y a bien sûr aussi, là on nous parle de quelqu'un qui serait un potentiel nouvel amour. Donc, je passe sur l'attirance physique qui est une évidence entre vous. Sinon, on se pose pas la question avec quelqu'un qui nous plaît pas ou à quelqu'un qui nous plaît pas, à quelqu'un à qui on ne plaît pas, si on va bien s'entendre pour un couple. Bon. Mais quoi que si c'est... Il y a des gens, peut-être, ils se disent, c'est pas un souci, on fera des enfants, on a besoin que de coucher une fois ensemble. Hein. Il y a des gens qui sont asexuels, il y a des gens pour qui le désir sexuel n'est pas important. Il y a des gens pour qui, par exemple, qui veulent tellement réussir dans la vie, qui se disent, franchement, bon, j'ai 20 ans, il en a 90, mais il va me léguer tout son héritage après. Il est content pendant 2 ans de se sauter une jolie pépette. Mais voilà, mais c'est vrai, mais peut-être. Bon. Donc voilà. Mais il y en a pour qui c'est important, quoi. Ça aussi, est-ce que c'est important ou pas important? Le plaisir charnel. Il y en a pour qui c'est pas important, il y en a pour qui c'est important. Il y en a qui se soucient pas que c'est important pour l'autre, d'ailleurs. Ils se disent, non, mais tu me choisis, on a les mêmes envies. Ouais, mais moi, j'ai pas envie de toi, en fait. J'ai envie d'avoir envie. Qu'on me donne l'envie. Voilà, quoi. Bref, alors sur la reine de coupe, la vérité, l'évolution, on a les études. Eh bien écoutez,
Vous savez quoi? Moi, j'ai l'impression que c'est plus vous qui êtes à l'étude actuellement d'un lien, d'une relation que l'autre. Moi, je crois qu'on a une personne en face de vous qui sait parfaitement si vous correspondez à ces critères, à ce que la personne souhaite, ou si c'est pas le cas. On a quelqu'un qui a lâché prise, qui a soit laissé tomber, soit accepté, abdiqué, genre renoncer à lutter. Peut-être l'ex-Luthor ne lutte plus. Mais vous continuez d'étudier. Bon, moi, je pense que vous étudiez... Bah déjà, si vous êtes, je sais pas, indépendant, vous cherchez à travailler, à déménager, à voyager, ou si vous avez des enfants, il faut bien les éduquer, les élever, les nourrir. Donc, vous étudiez la question peut-être de la relation et vous travaillez. On a le message. Eh ben, alors, ce serait à vous d'envoyer un message à l'autre. Alors là, peut-être vous étudiez la question. Vous étudiez la question féminine à envoyer un message à l'autre pour lui dire soit, bon, je sais que tu as abdiqué et que tu me choisis, arrête de jouer au con et viens me retrouver. Bon, peut-être que vous hésitez à dire ça. Ou alors, je sais que tu m'as choisi, pourquoi on tourne autour du pot, maintenant qu'on s'est rencontrés et qu'on s'aime bien, ben voilà quoi. Voyons-nous quoi. Un peu plus, bon. Ou alors, vous hésitez à envoyer un message à l'ex-Luthor, peut-être de bienveillance, en disant « Écoute, je sais que tu as lâché l'affaire et que tu as abandonné, je ne corresponds pas à ce que tu recherches, partons en paix, chacun de son côté, bons amis, et ne nous faisons pas la guerre, peace and love, je te souhaite le meilleur. Je te souhaite le meilleur dans ta vie, dans ta famille ou dans tes voyages et dans ce que tu veux. » Donc, peut-être que c'est vous qui étudiez l'idée d'envoyer un message à l'autre. Un message d'amour, un message de bienveillance, un message de compassion, un message de... ou un message de... Bon, à quoi tu joues? Voilà, quoi. Bon, sur la lieu, la spiritualité et la famille. On a la femme. Écoutez, je sais pas quoi vous dire, là, en tant que femme, en tant que féminin. C'est vous qui savez. Je n'ai pas de leçon à donner à qui que ce soit. Si votre passion, c'est la famille, c'est la famille. Si votre passion, c'est une autre communauté sociale, si votre passion, c'est plusieurs amours, c'est vous qui voyez, quoi. Je crois qu'il faudrait jamais juger les autres, ils font ce qu'ils veulent après. Il y en a qui diraient faire des enfants c'est criminel, il y en a qui diraient non faire pas c'est criminel. Comment on va faire avec le système de répartition des retraites, le non-renouvellement de la population ou nos pauvres enfants s'ils n'ont pas des belles personnes qui font aussi des enfants pour être avec eux à l'école, quoi. Donc bon, c'est vous qui voyez. Voilà, personne n'a de leçon à donner à qui que ce soit tant que tout le monde est content et satisfait de son choix. Et n'oblige pas les autres ou n'interdit pas les autres à vivre ce qu'il veut. Et on a le notaire. Voilà, je crois que pour vous, ça s'est acté, ça s'est réglé, ça s'est marqué d'une pierre blanche. Donc, vous étiez en mode doute et remise en question sur l'amour, nouveau départ amoureux, mais vous vous laissez beaucoup porter et vous décidez c'est quoi pour vous en fait. La famille, les gens, qui, c'est important, comment. Et puis voilà, les choses pour vous, elles sont très claires en fait. Vous vous engagez dans un certain chemin en fait. Alors sur le 6 de bâton, la trahison à l'envers et l'argent. On a les autres. Après, on vous parle des autres, des gens pour gagner de l'argent. Ben, c'est sûr que... ou pour gagner une abondance. Alors pour certains, bon bah du coup, donc l'abondance pour vous et le bonheur correspond à de la réussite matérielle. Et vous avez le droit, c'est pas moins polluant d'avoir de l'argent et de vouloir en gagner que de faire 7 enfants par exemple. Vous voyez, on pourrait comparer le comparatif sur autant même votre argent vous voulez l'investir, je sais pas, dans des ONG quoi. Des fondations pour nettoyer les fonds marins, donc pourquoi pas, hein. Donc, on a des personnes, vous allez vers la réussite, notamment la réussite matérielle, mais ça dépend des gens. Parce que, moins de gagner au loto, vous pouvez pas gagner de l'argent tout seul. Il faut bien avoir des clients, une entreprise, un patron, des partenaires financiers, des collaborateurs, je ne sais quoi. Pour d'autres, pour vous, l'abondance, c'est l'abondance de personnes. C'est une famille, c'est des enfants, c'est des amis.
Peut-être c'est plusieurs liens amoureux aussi, pourquoi pas. Mais pourquoi juger les gens? S'il y en a certains qui ont envie de vivre un amour multiple, ça les regarde. Alors on termine sur le valet de coupe. Le diable, indépendance. Alors, qu'est-ce que cette personne a choisi? La solitude. Le 10. Non, je rigole parce que, bon, alors, soit on a une personne en face de vous qui vous a choisi, il a abdiqué, il renonce à lutter, l'ex-Luthor ou le lien Luthor, là. Mais pour l'instant, je sais pas, il fait du boudin, il est dans son coin. Avant de changer, d'être avec vous. Soit vous êtes dans une nouvelle relation, et je sais pas pourquoi, mais aujourd'hui, vous n'êtes pas ensemble, là. Vous parlez pas, vous voyez pas, et cette personne se dit, mais moi je veux cette personne, mais pourquoi on s'est pas vu aujourd'hui, je suis tout seul, on s'est pas parlé. Vous l'avez laissé dans son coin. Il boude, du coup. Ou alors, non. Ou alors, cette personne a abdiqué, a lâché l'affaire, vous ne correspondez pas à ses souhaits. Ou alors, vous correspondez, mais c'est vous qui en voulez pas. Vous dites, ouais, ok, mais moi, je veux plus être avec toi. Je ne sais pas. On a quelqu'un qui fait du boudin, qui est tout seul aujourd'hui, qui est triste ou qui est... On ne sait pas, il est obligé d'être sans vous, en tout cas. Sur la reine de coupe, on a le contrat d'âme. Bon, écoutez, vous continuez à travailler dans votre contrat d'âme ou dans vos contrats d'âme. Vous avez rencontré des personnes, en général, si vous êtes l'énergie féminine d'amour, qui recherche l'amour, vous devez travailler le matériel. Parce que vous en avez rien à carrer, en général. Voilà. Donc, juste pour vous faire chier, la vie vous dit, ah d'accord, pour toi, l'amour, c'est le plus important, tu t'en fous de l'argent, bah, tu vas devoir en gagner. Parce que personne va s'occuper de toi. Regarde, t'as Lex Luthor qui est pas là, donc tu bosses. Donc vous, bah écoutez, vous prenez soin de vous, vous évoluez, vous étudiez, vous travaillez, vous formez, vous enseignez, faites passer des messages, vous comprenez, et vous travaillez vos contrats d'âme. Votre, ou peut-être même plusieurs contrats d'âme qui vous font travailler là-dessus comme ça. Bon, voilà, quoi. Et puis sinon, vous êtes engagé dans des trucs. Hein. Si vous avez des enfants, ben, on peut se dire... les enfants ont besoin surtout d'amour. Ouais, c'est vrai. C'est vrai que les enfants ont avant tout besoin d'amour. Mais bon, c'est bien aussi s'ils peuvent vivre un petit peu aisément... et avoir une certaine éducation pour après se poser les bonnes questions et faire les bons choix dans leur propre vie ensuite. Sur la lune, etc., on a la relation bien. Écoutez, je sais pas trop si vous posez des questions, ou j'ai l'impression que plus trop. Vous posez plus trop de questions, mais vous allez être avec la bonne personne. La personne qui est exactement pour vous, qui a fait les mêmes choix que vous, en fait. Chacun est censé retrouver sa chacune et la personne qui lui correspond. On a le nouveau départ. Écoutez, on vous dit qu'il va y avoir un nouveau départ où vous êtes déjà sur un nouveau départ. Ça y est, vous avez rencontré la bonne personne qui choisit les mêmes choses que vous. Dernière carte. On a le bonheur. Oh, pourquoi vous n'êtes pas heureux? Ah, ben il y a toujours des gens qui auront à redire. Alors vous choisissez l'argent, on dira non, mais c'est ça qui pourrit le monde. Vous choisissez les enfants, on pourrait vous dire, ouais, enfin là on est 8 milliards, je pense que c'est un peu un caprice, on va s'en sortir côté survie humaine. Est-ce que ce serait pas pour de la pourvoyance d'amour envers soi-même? Bon, et puis sinon, vous avez peut-être choisi des amis, mais aujourd'hui ils sont pas là, ou de la famille, ou plusieurs amours même, mais bon. Donc, une victoire bientôt, l'abondance que vous souhaitez, matérielle ou humaine, mais pas tout de suite. Donc, on a le valet de coupe. Écoutez, le nouvel amour, la nouvelle rencontre, ou même le renouveau avec quelqu'un, le retour d'une personne, eh ben, maintenant, il sait ce qu'il veut. Ça y est, il lâche prise, il abdique, il abandonne, il comprend, il admet. Mais, soit vous vous êtes choisis mutuellement, mais il préfère rester tout seul, soit vous vous êtes choisis mutuellement, mais il sait pas ce que vous foutez, il attend votre message, il attend votre signal. Mais dans le contrat d'âme, c'est pas à vous. Si vous êtes le féminin et féminine et que
C'est toujours vous qui lui avez donné de l'amour. Et c'est la dernière fois, c'est vous qui lui avez envoyé un message. Et même en plus, si cette personne a appuyé pour vous dire ne me contacte plus jamais, c'est ça, cette personne de le faire. Hein. Donc voilà. Ou alors, bon, non, vous vous êtes pas choisi. Il vous a pas choisi, bon, bah, vous vous en foutez. Hein. Bah, vous n'allez pas vous obliger à changer et à ne pas vouloir ce que vous voulez pour lui faire plaisir. Ou alors, peut-être, il vous a choisi, mais pas vous. Donc, voilà. Bon, voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous aura parlé, que ça vous aura aidé. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les likes et dans les commentaires. Je vous souhaite une très belle soirée, une excellente soirée. Et puis, je vous dis à demain. Au revoir.